Salut tout le monde. Comme vous le savez déjà tous, ici c'est Steph l'ingénieur. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer le volume des dallettes. Et nous allons par la suite déterminer la quantité de matériaux nécessaires pour le coulage de ces dallettes. Okay. Ici, nous avons une perspective de dallette avec une épaisseur de 10 cm. Donc, l'épaisseur de notre dallette est de 10 cm. Ici, nous avons la vue de dessus. Donc, nous avons une longueur de 70 cm et une largeur de 45 cm. Notre dallette ici est dosée à 350 kg par mètre cube. Et là, nous utilisons les ciments de 50 kg. Et nous avons au total 15 dallettes. Donc, nous avons 15 dallettes. Nous allons d'abord commencer par subdiviser cette vue de dessus. Nous allons la subdiviser. Donc, nous allons faire ceci. Nous allons subdiviser en plusieurs figures. Subdiviser comme ceci. Comme ceci, ok. Là, nous avons V1. V1 également. V1 et là, V1. Là, maintenant, au milieu, nous avons V2. Nous avons V2 au milieu. Donc, pourquoi là, nous avons V1, là, V1, là, V1, là, V1? Pourquoi? Parce que c'est la même figure. C'est pourquoi j'ai noté là V1, V1 sur ces quatre côtés. Après avoir subdivisé notre vue de dessus, nous allons commencer par calculer les volumes V1. Donc, voilà V1 que j'ai représenté là. V1 qui est un trapèze. Donc, nous avons une grande base qui est de 15 cm et une petite base qui est de 10. Et nous avons la hauteur qui est de 8 cm. Donc, et nous savons tous que le volume est égal à surface multiplié par la hauteur. Donc, nous savons là ceci. Ok. Donc, nous avons ceci. Nous avons V1 qui est égal. Nous avons la surface de ce trapèze qui est grande base plus la petite base multipliée par la hauteur sur 2. Multiplié maintenant par l'épaisseur. Donc, nous avons H. Voilà notre formule pour déterminer le volume E. Donc, nous avons ceci. V1 doit être égal. Nous avons la grande base qui est 0,15 plus la petite base qui est 0,1 sur 2 multiplié 0,08 multiplié maintenant par l'épaisseur de notre dallette qui est de 10 cm. Donc 0,1 égale. Ok. Nous allons calculer ceci. Nous avons 0,001 mètre cube. Donc, nous avons V1 qui est égal à 0,001 mètre cube. Donc, nous allons prendre ceci et la multiplier par 4. Pourquoi? Parce que nous avons là 4 V1. Donc, nous allons multiplier ceci par 4. Donc, et en multipliant par 4, vous aurez 0,04 mètres cubes. Donc, nous avons ici là V qui est égal à 0,004 mètres cubes. Ok. Voilà le volume de ces 4 trapèzes. Nous avons ceci 0,04 mètres cubes. Ok. Nous allons maintenant déterminer le volume de ce rectangle.
qui est le volume 2. Donc, et nous voyons bien que le volume 2 a une longueur, ce rectangle a une longueur de 70 cm et une largeur de 29. Comment est-ce que nous arrivons à 29? Nous prenons le 45 moins les 8. Moins les 8. La hauteur de cette trapèze. C'est par là que nous arrivons à 29. Donc, nous allons calculer le volume de ce rectangle. Nous avons V2 égale longueur multiplié par la largeur, multiplié également par la hauteur. Donc, voilà notre formule. En AN, nous avons V2 égale, nous avons 0,7 converti en mètres multiplié par 0,29 qui est la largeur multiplié par l'épaisseur de notre dalet qui est 0,1. 0,1. Donc, nous avons V2 qui est égal 0,020 mètres cubes. Donc, voici le volume. Voici le volume de notre rectangle V2 est de 0,020 mètres cubes. Donc, nous allons maintenant déterminer le volume total de cette dalette. Nous avons volume total. Ok, nous avons V est égal. Si vous vous souvenez bien, nous avons trouvé le volume de les V1. Nous avons trouvé 0,04 mètres cubes. Donc nous avons V1 plus V2. Voilà notre formule. Nous avons AN. Nous avons V, grand V qui est égal à, nous avons V1 qui était de 0,04 mètres cubes plus V2 que nous venons de trouver 0,20 mètres cubes. Nous avons V égale à 0,024 mètres cubes. Nous avons ici 0,24 mètres cubes qui est le volume d'une dalette. Or, nous avons au total 15 dalettes. Donc, pour trouver le volume total, nous allons prendre le volume d'une dalette que nous multiplions par 15. Donc, nous avons le volume total est égal. Nous prenons le volume d'une dalette 0,024 mètres cubes. Nous multiplions par 15, qui est le nombre de dalettes. Par 15. En faisant le calcul, nous trouvons 0,364 mètres cubes. Donc nous avons un volume total qui est de 0,364 mètres cubes. Donc, ici, c'est notre volume total de 15 dalettes qui est de 0,364 mètres cubes. Nous allons par la suite de cette vidéo quantifier nos matériaux. Nous allons commencer par le ciment. Nous avons ciment. Ciment. Nous avons notre dosage là, dans 1 mètre cube. Nous avons 350 kg. Et là, nous avons notre volume total que nous avons trouvé. Donc, dans 0,364
mètres cubes, nous aurons x. Donc, nous allons faire la règle de 3. Nous allons tirer x. X ici doit être égal à 0,364 multiplié par 350. Et puis, nous divisons par 1. Nous avons 0,364 multiplié par 350. Nous avons 127,4. 127,4 kg. Donc, et là, nous utilisons les ciments de 50 kg. Donc, nous avons ceci, quantité de ciment doit être égale. Nous prenons de 127,5 kg que nous divisons par les kilogrammes de ciment, 50 kg. Et là, nous simplifions les kilogrammes. Nous aurons 127 divisé par 50. Nous aurons 2,54. 2,54. Soit 3 sacs. Donc, nous avons quantité de ciment est égale à 3 sacs. Là, voilà notre quantité de ciment. Nous avons 3 sacs. Nous allons continuer avec le sable. Nous avons sable. Nous avons 400 litres, soit 0,4 mètres cubes. Donc, dans 0,364 mètres cubes, nous aurons, nous calculons ceci. Nous allons prendre 0,364 que nous multiplions par 400 égale, nous avons 145,6. Donc nous avons 145,6 litres, soit 0,145 mètres cubes. Donc nous avons quantité de sable est égale à 0,145 mètres cubes. Là, voilà notre sable, notre quantité de sable. 0,145 mètres cubes. Nous allons continuer avec le gravier. Nous avons gravier dans 1 mètre cube de 100 litres, soit 0,8 mètres cubes dans 0,364 mètres cubes. Nous aurons 291,2 litres, soit 0,291 mètres cubes. Donc, nous avons quantité de gravier égale 0,291 mètres cubes. Nous allons par la fin déterminer la quantité d'eau. Donc, nous avons eau. Nous avons dans 1 mètre cube, nous avons 150 litres, soit 0,15
mètres cubes. Dans 0,364 mètres cubes, nous aurons 54,6 litres, soit 0,054 mètres cubes. Nous avons quantité d'eau égale 54,6 litres. Voilà la quantité d'eau. Nous allons récapituler nos matériaux. Ok. Donc nous avons 3 sacs de 3 sacs de ciment. Nous avons 0,145 mètres cubes de sable. Nous avons 0,291 mètres cubes de gravier. Et par la fin, nous avons 54,6 litres d'eau. Là, nous avons quantifié nos matériaux. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos qui arriveront sur cette chaîne. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'était Steph l'ingénieur. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.